Et yo tout le monde, c'est Doko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon aventure sur Epic 7. Donc la dernière fois, on s'était laissé sur la chasse de la wyvern. Et aujourd'hui, on va donc enchaîner avec la seconde chasse, qui est la chasse du golem. Donc pour ça, comme d'habitude, je vous conseille de suivre les missions, donc les défis de golem pour avancer euh, assez facilement. Donc le jeu vous donne toutes les indications pour réussir la chasse le plus simplement possible. Donc on va tout d'abord commencer par récupérer Sermia, qui va être notre main DPS feu pour détruire la chasse de la golem. Donc pour ça, il faut terminer 5 fois en mode normal. Donc vraiment, le mode normal est très simple, hein. Donc j'ai mis cette team là. On peut remplacer Bellona par une Fenée, par la cigarette qu'on avait reçue, par Vildred, ou par n'importe quoi. Même Carotte, un héros feu fera l'affaire. Mais le mode normal, comme je l'avais dit pour la Wyvern, c'est un niveau très très facile, donc ça se fait très facilement sans mourir. Donc l'objectif c'est de réussir le mode infernal sans mourir et le plus efficacement possible pour pouvoir farm donc en mode automatique le plus rapidement possible. Donc maintenant qu'on a fait les 5 niveaux, on va récupérer la Sermie avec les 6 exemplaires de Joker de rêverie. Donc maintenant on va level up Sermia comme c'est indiqué dans les missions. Donc on va la level up tranquillement. Je vais être bientôt à court de pingouins d'ailleurs. Mais bon, avec les coffres de radiance, j'ai eu des coffres où j'ai eu. Où j'avais eu genre 50 000. Je pense 50 000 stigmates. Donc là, je pense que j'ai eu ça deux fois. Donc je pense que je suis à plus de 100 000 stigmates. Donc je suis assez large à ce niveau-là. Donc éveiller le troisième astre. On peut même aller plus loin. Vraiment, Sermia. Très très forte. Et c'est pas comme Sigrette, hein. Donc Sermia, on va la jouer. On va juste récupérer les récompenses pour avoir les catalyseurs offerts. Et le set destruction infiltration qu'on va mettre sur Sermia. Bon, j'ai pas assez de gold pour maxer le stuff destruction infiltration. Donc je pense qu'on va juste mettre le set infiltre. Donc déjà mettre la joker de rêverie. Hop, mettre les doublons offerts par le jeu. Et je pense qu'on peut mettre déjà le set infiltration parce qu'il va énormément nous aider à faire pas mal de dégâts. Donc, en gros, le set infiltration infiltre la défense d'un cible de 15% d'une attaque unique. Sermia fait des gros dégâts mono-cibles, donc c'est vraiment un set fait pour elle. Et ensuite, pour pas se casser la tête, on va mettre un stuff attack qui était offert par le jeu. Vous voyez que Sermia a aussi son équipement exclusif. On en avait parlé dans la vidéo précédente avec la Wyvern. Donc là, vraiment, on va aller chercher l'attaque numéro 1 pour avoir des chances de faire donc une double auto-attaque. Donc c'est ce qu'on va aller chercher tout de suite. Hop. Donc on va essayer d'aller chercher aussi les 14% d'attaque, c'est très important pour avoir un maximum de dégâts. Bon, 12% pour l'instant, ça fera l'affaire, étant donné qu'on a pas mal d'équipements exclusifs sur pas mal de héros et qu'on a pour l'instant peu de monnaie, vu qu'on n'en a pas beaucoup farm, on va rester comme ça pour l'instant. On va verrouiller donc les équipements, ça aussi c'est assez important pour pas les vendre par erreur. Et donc pour deux équipements là, j'ai assez de gold pour les up quand même. Et pour augmenter un maximum de dégâts critiques. Et l'attaque pourcentage. Donc vraiment, le collier et l'anneau sont des pièces très importantes parce que les main stats sont vraiment très très puissantes, hein. Donc voilà. Franchement, juste avec ça, je pense qu'on peut même la mettre niveau 60. Ah ok, j'ai pas assez de pingouins. On va aller en acheter. Donc comme vous voyez, j'ai 130 000 stigmates. J'en ai vraiment farm énormément. Et j'en ai eu énormément dans les coffres de radiance. Donc on peut la mettre niveau 60 pour ensuite l'éveiller tranquillement. Donc voilà, notre Sermia, elle donne ça. Elle a plus de 4000 d'attaque. Elle n'a pas les 100% de chance chance de coup critique, mais ce n'est pas très grave. Ça fera quand même l'affaire. Donc, hop, on a récupéré une mission ici aussi. Donc, activer le set destruction.
Ah ok, bon, on va juste faire ça pour la mission. Ah, c'est vrai que j'ai le set destruction. J'avais un autre set destruction qui était offert. Donc c'est ceux-là qui étaient déjà up. Donc on va enlever celui-là de Tiara parce que Tiara on va plus la jouer. Alors que Bellona va nous servir un peu plus tard. Vous allez euh, vite le voir. Donc Bellona va être utile pour la prochaine chasse, hein, donc la chasse de la Banshee. Donc voilà, on a récupéré la première mission. Donc la première mission elle est très très simple, hein, c'est réussir la première chasse pour commencer à up la Sermia. Fabriquer 10 équipements de golem, faire 20 golems en mode normal ou plus, encore c'est assez simple. Puis faire les golems en mode extrême, puis enfin en mode infernal. Donc ce qu'on va faire, c'est juste aller chercher le moins tour de recharge. Comme ça, elle peut faire son S2 plus rapidement. Et je pense que les dégâts supplémentaires ici ne sont même pas euh, nécessaires parce qu'en fait, Sermia va faire tellement de dégâts que je pense que même avant d'arriver à ce stade des missions, on peut déjà réussir le boss comme ça, je pense. Qu'en mettant Sermia, Bellona, Sermia, Flanc, pardon, Landy, Raz, je pense qu'on est déjà pas mal, hein. Je pense que là, ça, on a plus d'énergie. Bon, on va gaspiller un leaf euh, pour tenter ça. Les leafs aussi, c'est très important d'en garder un maximum parce que ça vous permet de refill de l'énergie. Donc n'en utilisez pas pour des choses vraiment peu intéressantes. Donc n'en utilisez pas pour avancer dans l'histoire, ça attendez. Euh, N'en utilisez pas pour farmer, je sais pas moi, des coffres de runes ou pour des niveaux vraiment très peu rentables. Utilisez-les vraiment si vous devez farm, mais vraiment des niveaux, les niveaux les plus élevés pour avoir un maximum de récompenses et rentabiliser l'énergie. Je pense que ça va se faire assez simplement. Donc Sermia qui joue maintenant. S2 into S3. Ouais, ça fait déjà pas mal de dégâts, hein. Je pense que la chasse, on va la réussir très simplement sans devoir trop skill up Sermia. Donc comme je vous l'avais dit dans la chasse de la Wyvern, le jeu, il y a un certain temps, donc ça fait déjà quelques mois, depuis la mise à jour qui a été faite l'année dernière, ils ont énormément facilité les chasses pour les débutants. Avant, il fallait vraiment galérer, donc c'était vraiment un contenu les chasses, hein. Avant, vraiment, on passait plusieurs jours sur plusieurs semaines même pour finir toutes les chasses et faire une bonne team pour finir tous les derniers niveaux de chasse. Mais maintenant que vous voyez que déjà dans l'émission, tout est offert, tous les personnages, tous les récompenses, tous les matériaux pour augmenter vos personnages, vraiment tout est offert. Donc c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. Donc on va faire les 10 chasses, donc ça coûte 20 par niveau, donc on va utiliser 2 leafs pour avoir 200 d'énergie pour faire les 10 niveaux. Hein, je pense même qu'on va en utiliser un peu plus pour faire directement 20 fois ou plus. Donc, de quoi je voulais vous parler aussi. On a débloqué, donc en avançant dans l'histoire, j'ai débloqué la relation de Tamarine. Donc, c'est ce que je vous avais dit dans la bannière sélective permanente, de ne pas choisir Tamarine parce qu'elle est vite offerte dans le jeu. Donc, ça, c'est une des missions que j'avais déjà réalisée avant. Dès que j'ai débloqué, c'était déjà réalisé. Donc, envoyer une fois de l'aide à un membre, euh, compléter 100 combats. Bon, ça, une fois que vous êtes arrivé à là, normalement, vous les avez fait. Tire 3 fois les récompenses. Donc, une fois que vous avez fait tous vos quotidiens pendant 3 jours, c'est bon. Et donc, les prochaines missions, c'est acheter le festival des desserts 12 amers. Donc, pour ça, on va pas le faire aujourd'hui parce que c'est assez long et parce que vous allez le comprendre, on doit avancer encore dans certaines missions. On va juste récupérer ça. Hop, hop. Donc, vous allez dans Histoire secondaire. Dans Histoire secondaire, vous allez dans Livre extratemporel. Puis ensuite, vous avez ici donc toutes les anciennes side stories événementielles donc, qui étaient sorties dans le passé, que ce soit pour Noël, pour la Saint-Valentin, pour Halloween, etc. etc. Donc, Festival des Desserts 12 amers, c'est le deuxième. Et vous voyez que pour débloquer cette side story, il faut euh, un petit matériau ici, mais qu'on peut soit acheter avec des Skystones, mais c'est très cher, hein, c'est vraiment très cher.
Donc pourquoi je vous ai dit qu'on va attendre pour l'instant, c'est parce que dans les chemins de l'héritier, j'ai pas encore assez avancé, mais en gros, et voilà, ici on en reçoit 2 gratuitement. Donc ça sert à rien de gaspiller 900 Skystone, avancez dans ça d'abord, puis ensuite on va, euh, on va faire ça tranquillement. De toute façon, c'est assez long parce que vous allez voir que dans la deuxième mission, terminer l'histoire. Donc faut l'acheter, mais derrière, faut la terminer et elle est vraiment assez longue. Il y a pas mal de niveaux. Oh, on a eu des médailles mystiques. On pourra bientôt faire une nouvelle multi, ça c'est vraiment pas mal. Donc ce qu'on peut faire, c'est déjà avancer dans ça euh, pendant que le golem avance automatiquement. Donc reforger un équipement, ça, bon, quand vous cliquez, ça vous emmène directement au bon endroit. Donc vraiment, c'est pas compliqué, hein. Tout est très intuitif, mais je vais vous montrer quand même si vous voulez le faire à un autre moment. Vous allez dans Atelier d'acier et dans le second slot, vous avez les reforges d'équipement. Je vous l'avais expliqué pendant qu'on farmait la Wyvern. C'est une seconde monnaie qu'on reçoit avec beaucoup moins de taux de drop. Ça sert à augmenter toutes les stats de vos équipements. euh, donc pour gagner énormément de stats sur vos personnages. Donc ça permet de éveiller entre guillemets un équipement 85 pour éveiller toutes les stats. Et je vous conseille de reforge un stuff uniquement si vous gagnez, donc vous arrivez à au moins 90, donc 90 de points d'équipement total. Euh, donc par exemple cet équipement-là monte à 103 de points d'équipement, donc il est très intéressant pour ça, on a 22% de chance de coup critique. C'est vraiment super intéressant. Donc je pense que on va reforge cet équipement-là, hein. Il est vraiment très très bien. On regarde un petit peu ce qu'on a d'autre. On a les équipements sur Brig aussi. Bon, Brig, ça a pas très bien proc. Il n'y a rien qui a proc en santé. Tout a proc en chance de coup critique. Et Brig a déjà 100% de chance de coup critique avec tous les chances de coup critique qui ont proc. Donc je pense pas qu'on va reforge ça. Ici on a 100 points d'équipement. C'est vraiment pas mal aussi. Là sur Brig on a aussi 100 points d'équipement ici. Où il y avait 17 de vitesse. Avec de la santé, de la défense pourcentage, des dégâts critiques. Et pas de chance de... Je pense qu'on va reforge ça. Vraiment 17 de vitesse, c'est vraiment très très bien pour commencer. En plus c'est un équipement en chance de critique, donc on pourra vite le changer si jamais on en a besoin. Sur un autre personnage. Donc voilà. On récupère ça. Ça c'est quoi? C'est un coffre de cadeaux d'amitié. Donc en gros, sur chaque héros, quand vous allez dans le troisième onglet ici, vous avez un niveau d'amitié. On va partir par exemple sur un héros qu'on a beaucoup joué, donc par exemple Landy. Landy est déjà niveau d'amitié 7, donc le niveau d'amitié s'augmente en jouant, faisant du contenu PvE et PvP avec votre personnage. Donc ça met vraiment énormément de temps à s'améliorer. Donc ça va jusqu'au niveau 10 et donc vous débloquez des petites emotes sur votre personnage. Donc quand il est dans votre box, il peut changer d'expression de visage. Et c'est très intéressant aussi pourquoi. Donc je vais vous montrer. On va directement en prendre par exemple 10 qu'on va aller hop. Ah, il est en cours de merde, ok, on va juste stopper ça un instant. Donc on va offrir les 10 et vous voyez qu'elle passe niveau d'amitié 8. Et en gros une fois que vous passez niveau d'amitié 10, vous recevez des petits cœurs qui vous permettent d'augmenter vos skill up et de remplacer des Molagora. Et si vous avez un personnage qui est déjà plus 15 comme Fene, et bien au lieu de recevoir des cœurs, vous recevez 3 Molagora directement. Donc par exemple, vu que Fene est plus 15, je peux par exemple faire ça. Hop. Si on en a 29, elle va passer niveau d'amitié 10, pardon. Hop. Et vous voyez qu'on a reçu 3 petits cœurs. Et donc, comme le personnage est plus 15, on reçoit 3 Molagora parce que quand on va ici, on ne peut plus up le personnage. Oui. Donc voilà, on peut en mettre aussi d'autres infinités sur un autre personnage,
mais ça augmente pas, donc il n'y a pas d'augmentation bonus. Donc voilà, c'est très intéressant d'augmenter le niveau d'amitié de vos personnages parce que ça vous permettra de les skill up assez facilement. Et ça faisait partie de l'une des missions, du coup tant mieux, heureusement qu'on a fait ça. Donc vendre 3 artefacts, ça vous permettra d'obtenir des poudres de savoir, je vous l'ai expliqué un peu plus tôt. Donc on va vendre des artefacts 3 étoiles qu'on a eu pas mal de fois, hein. Graal 200, j'avais eu pas mal de fois. Chandelier prophétique, on en a beaucoup, mais c'est un bon artefact 3 étoiles, donc n'hésitez pas à garder cet artefact. Chandelier prophétique, il est vraiment bien, pardon. Donc on va vendre aussi ça et ça. Donc, hop, on en a vendu 3. Et on a reçu d'autres poudres du savoir et pas mal de récompenses ici. Hop. Terminer tâche 50 de l'abîme, on l'a déjà fait. Terminer une chasse 10 fois extrême ou plus, c'est ce qu'on est en train de faire avec la chasse du golem. Fabriquer 10 équipements, je pense que c'est aussi ici une mission. On va en faire d'une pierre deux coups. Améliorer d'équipement et jouer en arène. Donc ce qu'on va faire, c'est directement farm la golem, fabriquer 10 équipements de golem et jouer en arène. Parce qu'on a 3 tickets qui sont refill, donc c'est parfait pour la mission. Et vous voyez que en combinant un petit peu plusieurs contenus et plusieurs missions du jeu, on peut très vite avancer dans le jeu. Enfin dans les missions en tout cas. Donc on va dans Atelier d'acier. Et maintenant dans la chasse du golem, vous voyez que en gros les équipements dans le jeu, pour faire simple, il y a les équipements... comment expliquer ça? Il y a les équipements de base, donc qui sont les armes. Donc ça va être plus simple avec les matériaux donc d'amélioration. Vous voyez que... Ok, non, ça il est déjà niveau max. Ça c'est... je sais que Mouille il reste une pièce... Voilà. Pour améliorer, donc, il faut des talismans d'équipement mineurs. Donc ça, c'est les talismans d'équipement. Maintenant, si on part sur un collier, vous voyez que pour l'amélioration, il faut un talisman d'accessoires. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc en gros, le stuff se divise en deux catégories. Ça, c'est important à comprendre pour les ressources du jeu et pour le farm d'équipement. Donc l'épée, le casque, le torse et les boots. Donc les équipements qui ont des stats flat, donc l'épée aura toujours en main stat attaque flat, c'est que les substats qui changent. Le casque aura toujours en main stat santé flat, c'est que les substats qui changent. Ainsi de suite pour l'armure qui a que de la défense flat. Et les bots, eux, qui ont de la vitesse, mais qui peuvent aussi avoir de l'attaque, de la défense et de la santé. Mais en gros, ces quatre équipements vont ensemble. Et ça, c'est donc les équipements. Ensuite, vous avez les accessoires. Donc, c'est le collier et c'est l'anneau. Donc, prenez ça entre guillemets comme un guerrier, hein, on va donner une armure à un guerrier. Le casque, son torse, ses bottes, son arme, c'est son armure principale. Puis après, vous avez des petits accessoires. Donc, la bague, donc l'anneau, et un petit collier. Donc, ça, c'est pas une armure, c'est des accessoires. En gros, les accessoires, ils sont très importants parce qu'ils permettent... Donc le collier, lui, permet de donner des dégâts ou des chances de coup critique. Chose qu'on ne peut pas avoir dans aucune autre substat. C'est que lui qui peut avoir ça. Donc pour les DPS, c'est très important d'avoir des colliers de dégâts en coup critique. L'anneau, lui, permet d'avoir la main stat dans les stats principales du personnage. Donc l'attaque pourcentage, la santé pourcentage, ou, chose que ne peut pas faire le collier, il peut avoir de l'efficacité ou de la résistance d'effet. C'est ce qu'on avait fait pour Moui. Donc là, on l'a enlevé, mais en gros, là, pour les personnages qui posent des malus ou qui doivent résister aux malus en PvP, par exemple, c'est seulement sur l'anneau. Aucune autre pièce ne peut avoir cette main stat-là. On peut aller chercher de l'efficacité ou de la résistance d'effet. Donc vous voyez que pour build d'un personnage, les accessoires sont très importants pour aller chercher les stats que recherche le personnage. Et donc, maintenant qu'on a parlé de ça, il faut savoir que comme les accessoires sont plus importants, donc c'est ceux qu'on va essayer d'optimiser pour avoir les stats que recherchent nos personnages, ils coûtent plus cher à forger et ils coûtent plus de matériaux. Donc pour faire un accessoire, ça coûte 55 et pour faire un équipement, ça coûte 40 et 21 000 gold, ou là c'est 27 000 gold.
Donc là, pour faire l'émission, on va pas forger des accessoires parce que pour l'instant, on n'en a pas vraiment besoin. Ce qu'on peut faire, c'est euh, faire des chaussures, des bottes, parce que là, la main stat est importante. Donc, on peut déjà aller chercher des main stats intéressantes. Vous pouvez voir que vous pouvez vous baser sur les points d'équipement pour voir les stats de vos personnages, de vos accessoires. Et honnêtement, on a tellement d'équipements offerts que, à part les équipements rouges, je pense que tous les autres équipements, on peut s'en débarrasser. Donc vous sélectionnez tout et vous faites extraire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait dans l'émission précédente. Ça, franchement, les stats sont toutes en low proc, donc on peut extraire ça aussi, c'est pas intéressant. Mais en gros, dans le quatrième onglet, vous pouvez fabriquer des équipements. Ça fonctionne comment? Donc vous avez des petites gemmes de fabrication. Ces petites gemmes, on va les chercher dans les coffres de gemmes qu'on va acheter dans la boutique de guilde et dans la boutique de pierre d'émission. Et donc une fois que vous sélectionnez une gemme, vous pouvez avoir, grâce aux ingrédients, donc en vendant les équipements, on reçoit des ingrédients et on peut fabriquer une pièce. Donc c'est pour ça que c'est plus intéressant, au lieu de vendre des équipements pour de l'or, de récupérer ces petits... euh, J'arrive pas à trouver mes mots, du coup on va le faire tout de suite ensemble. Donc au lieu de les vendre pour recevoir de l'or, même si vous avez des poudres pour améliorer votre équipement, c'est moins intéressant que les extraire. Voilà, voir les petites matières d'origine, donc pour aller fabriquer d'autres stuff derrière. Donc on peut même extraire ces deux-là directement. On va récupérer la petite mission de réputation. Hop. Et vous voyez, tac, tac, tac. Et vous voyez qu'on reçoit aussi des matériaux de reforge pour le golem. On en reçoit beaucoup moins que des matériaux de forgeage, de création d'équipement. Donc hop, ces missions-là vont se faire tranquillement. Améliorer 5 fois un équipement, ça on peut continuer à améliorer le dernier équipement sur Moui. Hop. Donc voilà, notre Moui a les équipements de maxé. Notre Sermia, de toute façon, on avait déjà un stuff destruction offert plus tôt dans le jeu. Donc à ce niveau-là, on n'avait pas amélioré le stuff. La flanc aussi, son stuff était offert directement en 88 plus 15. Donc les équipements 88 ne sont pas reforgeables. Donc ils ont déjà leur stat au maximum. On ne peut pas aller chercher encore plus de statistiques parce qu'on ne peut pas les reforge. Donc ils sont déjà 88. Ils sont à leur limite. Alors que les équipements 85, eux, peuvent passer donc au niveau 90. Donc 90. Vous voyez que là on a passé l'équipement 90 sur Brille. Et donc il a gagné beaucoup plus de statistiques, dont de la vitesse. Donc il a dépassé les 200 de vitesse. Hop, on est en train... Donc on a gagné en plus des tickets d'arène, donc ça c'est parfait. On va aller les gaspiller parce que quand vous avez plus de tickets que ceux disponibles, ils ne se mettent pas en recharge. Donc on perd entre guillemets des tickets d'arène. Donc c'est important de faire des combats d'arène régulièrement et d'utiliser votre énergie régulièrement et ne pas stocker donc de l'énergie ou des tickets dans le vide. Il faut vraiment que ça soit en constante recharge pour optimiser un maximum euh, son farm. Donc on part avec cette team là, j'ai mis maîtresse de la balance avec le stuff vitesse poursuite qu'on avait eu de Rinac. Donc pour l'instant les adversaires sont vraiment très très faibles, donc c'est soit des bots, soit vraiment des personnes qui débutent le jeu, donc qui n'ont pas stuff leur personnage. Donc pour l'instant elle fait pas tant la diff que ça, mais elle est quand même là pour, pour vite terminer les combats. Hop. On va faire les 3 petits combats. Je pense même qu'on va en faire un petit peu plus. Donc je vous le rappelle qu'on peut aussi mettre en mode automatique ou aller donc affronter ceux qui mettent pas beaucoup de personnages pour que ça aille vraiment très très vite, parce que pour l'instant c'est vraiment trivial, hein. C'est vraiment pas compliqué du tout. Et vous voyez qu'on gagne aussi des jalons de radiance hein,
en arène, donc c'est vraiment très intéressant d'aller faire ces combats d'arène. D'autant plus que il y a pas mal de missions qui nous demandent donc d'avancer dans l'arène, donc aussi à ce niveau-là. Donc là, vous voyez, Flan fait des duels attaques, donc c'est là où elle est très intéressante aussi en PvE pour faire pas mal de dégâts, et où elle est très forte en PvP pour aller vraiment détruire des personnages en face. Le personnage est vraiment très très puissant, vraiment à ce niveau-là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hop. On va, même si on a fait les 3 combats d'arène, vous voyez qu'il y avait la mission, la notification de mission en bas à gauche. On va continuer quelques combats pour vraiment avoir les tickets d'arène en constante recharge pour rapidement aller chercher le gold, hein, parce que c'est la dernière mission qui nous reste pour débloquer complètement Ruelle. Parce que oui, les premières missions de Ruelle, c'était mettre des personnages niveau 60, éveiller 6 étoiles, avancer dans l'épisode 2, c'est des choses qu'on a déjà faites, hein, donc c'est des choses qui se font tout seuls en avançant dans les contenus du jeu. On va faire un dernier petit combat. Comme ça, les 2 derniers tickets vont se recharger pendant les 2 prochaines heures, le temps qu'on farme tranquillement ce qu'on a à faire. Hop, et vous voyez qu'avec le petit buff que met Lady of the Scale, derrière il y a des petits dégâts bonus. C'est une team qui fonctionne assez bien pour l'instant en PvE, en PvP pardon. Donc on est passé argent 1. Et je pense que d'ici demain, ou après, enfin d'ici demain avec les tickets qu'on va récupérer aujourd'hui, pardon, on va rapidement monter Gold. Donc vous voyez que l'énergie part assez vite en chasse. Pour l'instant, on utilise quelques leafs, mais bon, c'est bien parce qu'on en récupère aussi pas mal derrière. Il y a encore une mission qui s'était débloquée. Hop. Ok. Donc, à ce niveau-là, donc dans 2 chasses, on va terminer ce niveau-là et on va récupérer encore une multi gratuite. Vous voyez qu'ici dans l'émission on récupère pas mal de multi gratuites, pardon, donc vraiment quotidiennement on a 3, 4, 5 multi dans la bannière permanente. D'ailleurs j'ai drop quand même déjà quelques personnages, ce qu'on va aller voir ensemble, pour faire un petit update de la box. J'ai drop Genua, qu'on peut aller verrouiller, j'ai drop Setsuka, qu'on peut verrouiller, j'ai eu un Taiwi, j'ai eu une Pharah, j'ai eu une Kisei, j'ai eu un Ken, et je pense que c'est tout. Ouais. Et on n'a toujours pas eu d'autres ML 5 étoiles. Et dans les jalons de radiance, donc j'ai eu la flanc juste ici. Et on est arrivé donc à un coffre gold. Donc on a 10% de chance, donc une chance sur 10 qu'il évolue en coffre diamant pour avoir un ML. C'est ce qu'on va espérer. Sinon, au palier 35, on aura un coffre ML et on va bientôt aller chercher la petite Rinak. Mais bon, Rinak, c'est un personnage PVP only, donc on doit pas non plus rush ça absolument. C'est pas très grave. Donc, ce sera quoi la suite ici? Donc, après avoir terminé les chasses de golem, donc on débloque des petites récompenses d'amélioration, c'est vraiment pas mal. Ok, on débloque pas d'autres personnages. On va bien aller chercher un maximum d'énergie parce que vous avez vu qu'il y a une mission, donc terminer 10 chasses de golem sans s'arrêter et sans perdre du combat 1 jusqu'au combat 10, pardon. Et je crois que tout à l'heure, ça s'est arrêté au combat 8. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça n'a pas comptabilisé la mission, même si on a déjà fait 14 chasses. Donc je sais pas. Ou peut-être que les 14 chasses, c'est parce que on avait fait les 5 chasses en mode normal précédemment. C'est vrai que c'est aussi peut-être pour ça. Ouais, non, en fait, ouais, non, c'est pour ça. Donc je pense que même si là on a recommencé, je pense qu'après 2 combats, ça va aussi comptabiliser la mission. 10 chasses en mode extrême. Et on a des matériaux de création d'équipement. Donc là, on aura un héros de type assassin. Donc les héros de type assassin qui m'intéressent, il reste qui? Il reste Elvira qui serait pas mal.
Bon, écoutez, on va voir ce qu'on a. On a une Céline, ok, on l'avait pas. Et on a reçu une multi gratuite pendant 2 jours. Donc la Céline, on va aller la verrouiller. Hop. Garde un personnage intéressant en PVP, mais qui a beaucoup perdu de vitesse avec le temps. Elle est plus aussi forte qu'avant. Donc voilà comment est devenue ma sélection, parce que j'ai déjà dans pas mal de personnages. Donc j'ai toujours Abigail, qui sera intéressante plus tard pour le PVP. De même pour Elvira. J'ai mis Robin, qui est très forte pour le PVE. J'ai mis Collie, qui est un personnage qui est sorti récemment, mais qui est très intéressant en PVP, et qui a des très bons imprints de vitesse, qui donne de la vitesse à toute la team. Donc comme je vous l'avais expliqué pour Vildred, donc il y a des et que j'avais expliqué durant la chasse de la Wyvern, donc il y a des doublons qui donnent des stats à toute l'équipe. Il y a des personnages comme Vildred qui donnent de la vitesse à toute l'équipe. Donc en PVP, c'est très intéressant. Et l'avantage, c'est que Collie, en fait, c'est un 5 étoiles qui est sorti récemment, mais qui en fait, à la base, est un 4 étoiles. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà une Collie triple A qu'on va donner à Collie 5 étoiles une fois qu'on l'aura drop. Et donc j'ai une autre Collie de stock. Comme ça, je garde quand même un doublon du 4 étoiles. Donc ça qui est très intéressant. Puis ensuite, donc j'ai mis Saria qui est quand même intéressante, Politis qui est aussi intéressante en PvP, et Cecilia qui est un bon héros chevalier pour le PvE. Donc voilà ma nouvelle sélection. On n'a pas de 5 étoiles dans cette multi là. On n'a même rien eu d'intéressant tout court. Donc on a aussi les tickets d'invocation d'éléments, ça on en reçoit dans certaines missions, donc on en a reçu en l'occurrence ici. Donc c'est des tickets d'invocation 4 ou 5 étoiles, donc c'est pas 100% de chance d'avoir un 5 étoiles, mais on en a eu un. Chevalier, ça peut être Abigail. Ok, c'est ravi. Ok. On en a un de l'élément terre, ça, je sais pas on l'a eu où. Et là par exemple on a eu un 4 étoiles, donc vous voyez que c'est pas garanti, c'est 4 ou 5 étoiles. Donc on a eu Rin, ok. Dans l'émission, qu'est-ce qu'on a? On a possédé 4 héros 6 étoiles. Ok, ça c'est fait. Vous voyez qu'ici on a un ticket d'invocation de ML 4 étoiles. Si vous voulez, je pourrais faire aussi une vidéo tier list des ML 4 étoiles, parce qu'on en drop pas mal au fil de l'aventure. Donc je peux vous dire aussi, oui, lesquels sont intéressants, lesquels sont moins intéressants. Donc je pourrais vous faire une tier list, comme ça vous savez lesquels seraient intéressants d'up ou non. Même si, bon, les ML, comme je vous l'ai dit, ils sont très forts en PvP, même s'il y en a quelques-uns qui sont forts en PvE, donc en vrai, c'est intéressant de faire rapidement une vidéo sur ça. Donc là, vraiment, c'est donc débloquer ta marine, avancer dans le chapitre 2. Donc en gros, on doit avancer dans le chapitre 2 pour débloquer ça, puis derrière débloquer ta marine. Et une fois qu'on aura fini le chapitre 2, on va débloquer le théâtre lunaire pour faire cette mission. Et ça, vous allez voir, c'est très 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 intéressant comme contenu. On y reviendra dans la prochaine vidéo avec la déblocation de ta marine. Améliorer 3 fois la compétence d'un héros, ça on peut le faire directement. Donc on peut continuer à up Landy. Hop, parce qu'on a pas mal de coffres de catalyseurs. On peut up une fois son S2. J'ai pas trop envie d'utiliser les coffres de catalyseurs épiques pour l'instant parce qu'on en a pas beaucoup et il en faut pour éveiller le 6ème étoile des personnages. Du coup, on va simplement mettre plus 4 partout. Vous voyez que Landy, avec le stuff très très fort qui est offert sur elle, son équipement exclusif, et une fois l'avoir up, vous voyez qu'elle augmente très vite en puissance. Elle a déjà bientôt 150 000 de puissance de combat, donc de PC. Donc elle devient vraiment très 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 forte, hein, notre Landy. Hop, voilà. Donc globalement, la chasse du golem est faite, hein. La chasse du golem en mode infernal, on l'a réussi avec cette team-là. Donc Sermia est vite offerte. On l'améliore. Le set destruction est directement offert. Flanc est offerte dans le jalon de radiance. Landy est offerte. Raz est gratuit. Une team totalement free-to-play. Et vous voyez que le chasse infernal se fait sans mourir, rapidement et en mode automatique. Donc là, vous avez juste à farm euh, en mode automatique pour remplir les missions. Donc c'est aussi simple que ça. Et bah je peux dire qu'on a fini la chasse du golem, hein. C'était une chasse assez rapide par rapport à la wyvern.
Parce qu'il y a beaucoup moins de personnages à avoir, parce que la chasse de la Wyvern, c'est une chasse où il faut mettre pas mal de malus, et donc qui fait aussi énormément de dégâts sur nos personnages, donc il y a pas mal de personnages qui sont utiles, comme Moui, Furious, etc., donc qui sont offerts. Vous voyez qu'ils sont encore là, ils sont encore stuff. Je farm encore la Wyvern de temps en temps. On a eu un doublon de Furious d'ailleurs, qu'on peut aller mettre directement. Et donc voilà, avec une Sermia gratuitement, donc on peut améliorer gratuitement, hein, donc, parce que les catalyseurs pour les éveils sont offerts, l'équipement est offert, le stuff est offert, et vous voyez qu'on n'a même pas utilisé de Molagora, on a juste skill up le S2, donc en plus 1. La flanc, elle est offerte, on a juste skill up le S3 pour avoir le moins un tour de recharge sur l'ultime. Le Raz, je l'ai juste mis niveau 50, j'ai même pas skill up, rien du tout. Équipement offert, donc on peut acheter dans le jalon de radiance, donc vitesse santé. Et la Landi, donc qu'on utilise depuis le début dans l'histoire. Vous voyez que la chasse de golem, c'est très très simple. Tout est offert. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire à ce niveau-là, hein. La chasse est terminée, donc on a juste à farmer en mode automatique. Et on va petit à petit remplir toutes les missions. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc la chasse du golem est vraiment très très simple. Là, je pense que de mon côté, je vais aller chercher Tamarine. Donc, peut-être ce qui serait intéressant, c'est des... Bon, en vrai, non, c'est du mode automatique. Donc voilà, vous voyez que la mission, elle est très simple, hein. Donc, terminer le chapitre 10 de l'épisode 2. Et il faut pas aller jusqu'au boss. Donc là, je suis à l'épisode 9. Vous voyez qu'à la fin du chapitre 10, il y aura un boss. Donc lui. Vous devez pas aller jusque-là, hein. Donc si le boss, vous y arrivez pas, c'est pas grave du tout. Parce que c'est le chapitre 10, épisode... Enfin, châtiment. Ah non, ok, faut battre le dernier boss, en fait, maintenant. Donc, je pense que dans la prochaine vidéo, je vais arriver à ce boss, je vais voir s'il est compliqué. Bon, vous inquiétez pas, dans le boss, à l'époque, c'était un exploit de réussir ce boss, mais parce que c'était le dernier épisode qui était sorti. En fait, le jeu, à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, il nerf les boss des épisodes précédents pour permettre aux nouveaux joueurs et aux débutants, euh, et aux anciens joueurs donc qui reviennent, de vite terminer les anciens épisodes pour arriver au nouvel épisode. Donc le boss a été énormément nerf. Donc le boss est devenu très très simple, hein. Et vu tous les personnages monstrueux qui sont offerts et tous les stuffs monstrueux qui sont offerts, vous voyez que dès le début, on a des personnages à 100, 150 000 de puissance directement, 134 000 offerts littéralement dans la box. Donc vous inquiétez pas que le boss va être très très simple. Donc je pense euh, que pour le prochain épisode, je vais terminer l'épisode. Au pire, on peut terminer l'épisode 10 maintenant, hein, comme ça on fait le boss ensemble, le temps que les chasses de golem se font. Par contre, on va utiliser une tonne d'énergie, donc on va déjà faire le stock, parce que bon, on utilise de l'énergie en histoire et en chasse, donc ça commence à faire beaucoup. J'aurais peut-être dû prévoir l'épisode pour pas qu'il soit trop long, et déjà aller jusqu'au chapitre 10, parce que là j'avais même pas fini le chapitre 9. Mais on va pas débloquer Tamarine dans cet épisode, parce que la side story est vraiment longue à faire. Donc ça faites-le de votre côté, hein. Les side stories c'est vraiment ultra simple, c'est pas compliqué du tout. Ça va en mode automatique, comme l'histoire actuellement, hein. Tout ce qui est mode histoire, vous inquiétez pas. Avec tous les personnages qui sont offerts, ça va très très vite. Hop. Landy qui fait des gros dégâts maintenant. D'ailleurs, j'ai changé l'équipement exclusif de Landy. Je suis allé chercher le deuxième équipement. Donc le deuxième passif qui augmente les dégâts infligés de son S3. Hop.
Bon, je pense qu'il nous reste pas mal de niveaux à faire. Ouais, il nous reste pas mal de niveaux à faire. Bon, on va laisser ça pour plus tard. Je pense qu'on peut laisser ça pour le prochain épisode. La chasse du golem se fait en mode automatique. Donc là, terminer 10 chasses d'affilée. Terminer le mode extrême plus de 20 fois, c'est ce qu'on est en train de faire. Obtenir 20 matériaux de reforgement de golem, on en reçoit actuellement. Donc ça va se faire directement. Infernal plus 20 fois, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Il reste juste cette mission-là, terminer chasse de golem Infernal plus avec 10 fois, avec 4 héros feu dans l'équipe. Ça, on remplace juste Landy par exemple, qui est-ce qu'on a en héros feu? Victoria, je vous conseille pas de la up. Je pourrais mettre Setsuka et déjà commencer à la monter vu que je vais la jouer en PVP. Mais bon, si vous n'avez pas Setsuka, je vais pas vous dire de monter Setsuka. N'oubliez pas qu'on a la bénédiction de croissance. Donc si il vous manque un quatrième personnage feu et que vous n'avez pas de personnage, vous voulez pas le monter, vous pouvez prendre par exemple Mercedes qui est offerte, qui est un bon DPS. Vous pouvez la bénir, donc elle va passer comme vous le voyez ici, niveau 60, full éveil, plus 15, donc maxé de chez maxé. Et vous avez juste à lui mettre un équipement et ça va passer tout seul. Hop, ça c'est fait. Vous voyez que, donc, obtenir 20 matériaux de reforgement, là on en a déjà obtenu 4. Donc ça se farme tout seul, hein. On a eu des médailles mystiques, on est passé à un nombre rond de 200, ça aussi c'est intéressant. Donc voilà, pour l'instant, la chasse du golem, bon, hormis la mission de le passer avec 4 héros feu, c'est fait. Vous pouvez le farm automatiquement avec cette team qui passe très très bien. Pour le prochain épisode, donc, je vais avancer dans l'épisode 2. Et au début de l'épisode, je vais montrer une team feu de 4 héros feu pour passer le niveau de golem assez facilement. Je vais débloquer ta marine tranquillement. Et au pire, si je vois que le boss ne passe pas tranquillement avec cette équipe, parce que bon, là, l'équipe PvE est offerte, un Brig est offert, Landy est offerte. Fenez, si vous l'avez pas, à la limite, je pourrais mettre... Attendez, je vais faire une deuxième équipe. On va mettre Brig, on va mettre Ruelle comme soigneuse, que vous allez chercher donc dans le destin lunaire, hein, je vous l'ai dit. Flanc est offerte. Sermia est offerte, mais est-ce qu'on joue Sermia ou peut-être... Ah non, il en dit du coup, voilà, c'est ça que je cherche. Cette team-là, donc, elle est offerte. Je vais tester le mode automatique, donc sur le dernier boss de l'épisode 2, donc du chapitre 10, en mode automatique avec cette team. Si je vois que ça passe tranquillement, je vais pas vous faire de vidéo dessus, hein. Je pense que le boss est très très simple honnêtement, mais je verrai ça par moi-même. Et si jamais je vois que le boss est un peu galère, je vous ferai une vidéo dessus à part. Puis j'irai chercher ta marine tranquillement de mon côté, puis on continuera tranquillement les missions ici. Donc je vais vous parler du théâtre lunaire. Puis on va continuer, on va enchaîner sur la chasse de la Banshee. Et au début de l'épisode, bien sûr, je vais vous montrer la team avec les 4 héros feu. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour la prochaine vidéo. C'était Doko. Ciao, ciao.